Respirez nature en regardant votre émission avec le Nature Zoo de Mervan. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme engagée qui fait vivre l'un des événements incontournables du territoire. Direction le parc de la Bourroche à Saint-Prouan pour retrouver Mélodie, présidente de l'association des Feux de l'été. Derrière cet événement festif et fédérateur, il y a avant tout une aventure humaine portée par des bénévoles passionnés. Nous allons découvrir comment cette énergie collective contribue à faire vibrer le territoire chaque été. Mélodie, tu es notre personnalité vendéenne aujourd'hui sur le pays de Chantonnay. Tu es également présidente des Feux de l'été. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter les Feux de l'été ? Alors le festival Les Feux de l'été, c'est un festival de musique qui se déroule tous les ans à Saint-Prouan depuis 1989. On a fait cette année la 30e édition du festival. C'est un festival de musique rock, principalement rock, musique festive. Et ça a réuni 500 bénévoles. Donc ça veut dire 500 bénévoles que toi tu dois gérer en tant que présidente. Comment tu le fais ? C'est un travail toute l'année ? C'est ça, c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Alors on est une équipe, je ne suis pas toute seule. Bénévolement ? C'est ça, bénévolement, exactement. On est une équipe, on est une vingtaine de personnes dans le bureau. Et puis après, on est à peu près une cinquantaine de bénévoles actifs sur le festival. Où du coup, toute l'année, on est organisé en commission. Et donc, chaque commission s'occupe de sa partie. Donc la restauration, le bar, l'accueil artistique, la logistique, parce que c'est beaucoup de matériel, beaucoup de technique aussi. Voilà, donc l'accueil partenaire, les parkings, les campings. Donc ça réunit 500 bénévoles qui sont principalement originaires du territoire, donc de Saint-Prouan et Montciraigne. Et puis c'est très intergénérationnel puisqu'on a des bénévoles qui sont âgés, les premiers ont 14 ans et puis les plus anciens sont là depuis le départ, ont plus de 70 ans. C'est notamment notre équipe nettoyage qui du coup sont là encore jusqu'au bout pour nous accompagner sur le festival. Alors on est justement à Saint-Prouan actuellement où se passe le festival. On va en rediscuter dans quelques instants de ce lieu. Je te propose qu'on se balade un petit peu plus loin. Ce parc. Alors en fait c'est assez historique le parc de la Bourroche, moi depuis que je suis née en tout cas je l'ai toujours connu. Du coup ça a été le premier lieu du festival. Ça n'a jamais changé. C'est ça, ça a évolué, on a été dans les champs un petit peu plus loin pendant une période où on avait accueilli beaucoup plus de spectateurs, on était à 15 000 personnes dans le week-end, donc là ça tenait pas ici. Mais quand on a repris en 2016, on a décidé de le refaire ici. Donc du coup le lieu historique, le parc, on trouvait que c'était ici prêtait vraiment. Et puis en plus on est au plus près aussi du bourg de la commune, donc ça permet aussi aux festivaliers aussi de pouvoir, quand ils dorment là le week-end, ensuite de pouvoir accéder facilement au bourg et puis se promener dans Saint-Prouan le week-end. Un artiste qui t'a marqué ? Un artiste qui m'a marqué. Je vais dire Manu Chao, forcément. Justement, raconte-moi un peu son histoire, parce qu'il a un point clé dans le festival. Oui, c'est ça. Alors en fait, ça a démarré avec Manu Chao dans les années 2000, des créateurs du festival, donc Bernard Giraud, qu'on surnommait Papy Rock, qui est décédé en 2004. Du coup, a été longtemps dans la partie programmation du festival. C'était vraiment son truc à lui. Et donc du coup, il voulait faire venir Manu Chao. Et donc avec l'ancien président de l'époque, dans les années 2000, ils sont partis voir Manu Chao directement en Espagne, sur un coup de tête pour le voir en concert et lui proposer de venir jouer pour le festival Les Feux de l'été. Et puis il est venu en 2003, donc il a tenu sa promesse, il est venu en 2003 pour un concert de soutien, parce qu'à l'époque on n'a pas fait de festival, on avait fait une pause à partir de 2001 parce qu'on avait eu des difficultés financières, et donc Manu Chao est venu lors d'un concert de soutien en 2003. Remonter la trésorerie. C'est ça exactement, et puis il est revenu en 2012 à l'occasion des 20 ans du festival, donc avec le festival de poupées. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de refaire jouer, mais ici, cette fois-ci sur le site du festival, ça nous paraissait
évident finalement qu'il puisse revenir sur le festival et c'était cette année et c'était super. Et voilà, et donc il est revenu en 2026 et en plus il a fait complet. Exactement, voilà, en 1 heure, on n'avait jamais vu ça nous chez nous sur notre festival, donc on était hyper fiers, hyper contents. Et puis c'est rassurant. Oui. Donc là, ça veut dire que tu es déjà, j'imagine, sur la programmation l'année prochaine. Exactement, voilà, on a commencé la programmation pour 2027. Voilà, on est en train d'étudier tout ça pour préparer donc là, il n'y a beau pas de nom programme. encore. Non, c'est secret. Là, il n'y a rien de signé pour l'instant, donc on peut pas dévoiler le nom. Bon. Mais on est dessus, oui. Merci beaucoup Mélodie, bon vent pour le Festival des Feux de l'été pour la nouvelle saison 2027 évidemment. Alors maintenant on va découvrir quel sera le thème de notre prochaine émission et je t'invite, tu vas voir, Julien, notre recadreur, va te proposer des cartes. Tu vas piocher au hasard une carte qui va te permettre de savoir quel sera le thème de la prochaine émission. Alors, qu'est-ce que tu as pioché ? Ça te fait parler, ça te fait penser à quoi ? Un marché. Un marché, eh bien exactement, on va découvrir un producteur. Je n'en dis pas plus puisqu'il faudra regarder l'émission en plein dans le mille évidemment. Et je rappelle également qu'un indice s'est glissé durant l'émission. Ça va vous emmener sur un lieu mystère emblématique du pays de Chantonnay. Vous trouvez le lieu, vous le renseignez sur notre site internet et vous aurez peut-être la chance de remporter des places pour le Puy du Fou, notre partenaire. Alors c'est à vous de jouer maintenant et taper en plein dans le mille. Respirez nature en regardant votre émission avec le Nature Zoo de Mervan.